Merci Séverine de nous accueillir dans cette table du lieutenant. On est super bien installés. C'est un grand plaisir, merci à vous. Bonjour à toute l'équipe. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes à la table du lieutenant. La table du lieutenant, c'est un restaurant buvette qui est situé au rez-de-chaussée de cette maison de lieutenant. Donc, c'est quoi le concept de cette table à la bonne franquette, vous m'avez dit ? Oui, l'idée, c'est de se retrouver donc, dans ce cadre magnifique, dans une ambiance champêtre et familiale. Donc, on propose des plats simples, mais cuisinés avec le cœur, avec des produits frais. On fait tout maison, des produits qu'on se procure le plus possible en circuit court, des produits locaux, des produits de France quand on ne trouve pas en local, et quand on ne trouve pas, on prend des produits bio. D'accord. Voilà. Donc, qui sont vos fournisseurs alors de produits locaux, par exemple Alors, on va beaucoup dans des petites fermes, donc des petits GAEC. On a le droit de dire les noms ? Bien sûr. Oui, alors on sert beaucoup sur le GAEC des Roches-Fleuries, sur Saint-Gervais-les-Bains. On va se servir aussi sur un petit GAEC à Flumet, le GAEC de la Thoraz. Donc, on va prendre là-bas les reblochons et un fromage très particulier qui s'appelle le Cœur des Aravis. Oh, il est très bon celui-là, je le connais. Oh, vous êtes chanceuse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît, ce fromage. En fait, il a été créé par ce petit GAEC. D'accord. Donc, c'est vraiment leur production et on le trouve dans peu d'endroits pour l'instant. Et il est super bon, c'est un mélange en fait entre l'abondance et le Beaufort, parce qu'ils sont situés hors zone et ils ne pouvaient pas faire du Beaufort et pas faire de l'abondance. Donc, ils ont créé leur fromage qui est une petite merveille, une petite pépite. Et dans la fondue, c'est une tuerie. Ah d'accord, vous le mettez dans la fondue alors ? On le met dans la fondue, tout à fait. Et par exemple, ce midi, c'est quoi le menu de ce midi Alors, ça sent bon, hein ? Je sens qu'il y a des choses qui se préparent. C'est en train de mijoter tranquillement sur le fourneau. Donc, ce midi... au vu de la météo, on fait un plat traditionnel, ce sera les diopolantes. Voilà, donc toutes les viandes et les charcuteries, on se cherche chez Saveurs de nos montagnes à Passy. Donc en fait, qui travaille avec les agriculteurs locaux, qui transforment la viande des agriculteurs locaux et qui nous permettent de travailler en fait aussi de façon très proche, en local. En circuit court. En circuit court, tout à fait. Donc c'est un beau projet. Et pourquoi c'est important pour vous de prolonger la sensibilisation à l'environnement local jusque dans l'assiette? Alors, c'est important parce que par le site, à l'étage au-dessus, vous avez dit on est au rez-de-chaussée, et à l'étage au-dessus, donc, il y a le centre d'interprétation de la maison du lieutenant qui parle justement de la préservation des alpages, de l'agriculture locale. Et du coup, ça permet une continuité. On a un peu la théorie à l'étage et après, on descend et on a le concret. On peut goûter ce qui se fait autour dans nos assiettes. Oui, donc voilà, c'est une formidable expérience que de venir ici à la maison du lieutenant, visiter ce centre d'interprétation, puis venir manger ici à la table du lieutenant ou goûter en tout cas ces produits locaux. Voilà. Vous êtes ouvert comment ? Alors, on est ouvert du mercredi au dimanche en non-stop, donc à partir de 11h le matin jusqu'à le service du soir, après le service du soir. Oui, vous servez le soir ? On sert aussi le soir, tout à fait, du mercredi au dimanche, et on sert en non-stop. C'est-à-dire que les randonneurs, quand ils passent devant chez nous et qu'ils voient le panneau, on peut manger à la table du lieutenant à 15h, à 16h, à 17h, à 18h, on sert à manger. Quel accueil ! Oui, voilà. Et tout ça dans un site vraiment incroyable, quoi. Il y a ce qu'on a dans l'assiette et il y a aussi le site qui est magique avec une vue, une terrasse qui est... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on ne pourra pas profiter de la terrasse parce qu'il pleut quand même, comme partout dans la vallée de Chamonix, hein, et peut-être en France même. Donc, mais le jardin est magnifique. Il y a des terrasses qui sont installées. On peut aussi manger à l'extérieur. On peut manger à l'extérieur. On peut se reposer à l'extérieur parce qu'il y a des petits transats. On a un petit coin lecture ici, donc les gens peuvent prendre aussi des livres et s'installer tranquillement. On peut simplement venir pour boire un verre. On n'est pas forcé de manger. On peut goûter parce que je fais aussi plein de pâtisseries et de desserts maison. Donc, je crois que c'est un bel endroit. Ouais, tout à fait. Et donc,
pour cet été, vous avez un programme d'animation aussi assez riche, Oui. avec des concerts, des apéros thématiques ou festifs, des animations pour les enfants. Donc, qu'est-ce que nous réserve l'été? Alors, l'été, il y aura plein de choses qui vont se passer ici. Il y a des animations qui vont être organisées par nous, la table des lieutenants, et la plupart d'autres animations vont être organisées en partenariat avec la maison du lieutenant. Donc, il va y avoir un premier festival les 6 et 7 juillet. Donc, ce sera un festival son et voix avec plein d'artistes qui vont passer avec beaucoup de choses en acoustique. Je pense que ça va être très sympa. Il va y avoir une belle dynamique. C'est une première édition pour ce festival? C'est une première édition, tout à fait. Ensuite, le 22 juillet, de mémoire, il y aura une soirée Cosmo Jazz qui va se passer dans notre jardin. Génial. Début août, il y a la tournée des bistrots dans le cadre de la Nuit des Ours qui va venir passer une soirée aussi ici. Fin août, on aura du théâtre sur ce site avec la troupe des Hauts Plateaux. Et on clôturera la saison avec les Journées du patrimoine, donc 19-20 septembre. Ok. Voilà. Donc, un programme événementiel hyper riche pour le site, quoi. Maison du lieutenant et table du lieutenant et maison du lieutenant. C'est important. Ça fait de la culture aussi et ça permet de faire connaître ce site. Qui est encore une petite pépite un peu cachée et inconnue. Oui, tout à fait, parce qu'il faut monter, il faut emprunter ses virages, passer les différents hameaux pour arriver jusqu'ici. Mais si vous ne connaissez pas la maison du lieutenant, moi je vous encourage vraiment parce que c'est une belle découverte, on est un petit peu hors du temps. Ici, là par exemple, aujourd'hui on a installé notre plateau sur une table de vie, m'a-t-on dit. Une table de vie, donc c'est une table en bois très très épais avec des assiettes creusées dans la table directement et votre époux m'a dit, Séverine, qu'on vidait les assiettes avec les petits trous qui sont ici creusés. On vidait les assiettes et puis tous les restes de nourriture étaient mangés par les poules et les animaux qui vivaient avec la famille. Quand je l'ai vu, j'ai pensé que c'était un jeu au début. Tu feras les tables. Ah oui, les jeux, les awalés. Je me suis dit que c'est une méga grande version de ça. C'est génial. Donc c'est pas le jeu africain. Alors, pour vous donner une idée, les auditeurs peuvent aller la voir sur le site de Facebook de la table du lieutenant. Je fais souvent des publications avec mes plats et souvent je les mets ici. Ma mise en scène, je les fais sur cette table. Vous les mettez directement dedans ou vous mettez des petits... vous les posez dessus. Non, mais c'est vrai que c'est une superbe table. Je ne sais pas quel âge elle a, cette table, mais elle a à peu près 500 ans. Ah, elle a été chinée dans l'Ain. D'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est une très belle table qui parle d'une autre époque. C'est peut-être plus vieux que la Nouvelle-Zélande même. Voilà, donc on est super bien installé. Donc je vous le redis, si vous ne connaissez pas la maison du lieutenant ou la table du lieutenant, venez ici pour ce midi même pour manger les dio et la polente préparée par Séverine. Avec plaisir. Une petite précision aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la salle, il y a plein de tableaux. Oui, donc, et effectivement, il y a plein de tableaux colorés qui réchauffent encore l'atmosphère. Voilà, et en fait, ça, ce sont des artistes locaux. En fait, quand les gens viennent manger, qu'on commence à discuter, parce qu'on essaye toujours d'avoir un échange avec les gens qui viennent ici, ils nous confient un petit peu leur talent, ils nous montrent ce qu'ils font et du coup, après, on les incite à venir un peu exposer ici. Donc, actuellement, il y a 2 artistes. Sophie, il y a 2 espaces distincts. Donc, Sophie et Alain qui ont bien accepté de mettre leur tableau ici. Et ça tourne, en fait. À chaque période d'ouverture, on change. Mais génial. Donc, vous accueillez aussi des artistes locaux. Donc, Alain qui est plutôt typé aquarelle. Voilà, c'est ça, exactement. Et Sophie, c'est plus coloré. Ouais. Et plante. Et Sophie, elle a exposé tout l'hiver. Donc, il y avait la période des fêtes, de Noël, la neige. Donc, on avait choisi un thème un petit peu hivernal. OK.
Bon, c'est un bel endroit. En tout cas, merci Séverine, Jean Roy, d'être venu au micro de Globule, de nous accueillir ici, de nous avoir fait un si bon café à notre arrivée et puis de nous accueillir dans votre lieu. On reviendra assurément avec nos familles respectives et puis on espère que les auditeurs de Globule viendront ici pour déjeuner.